Donc nous voilà toujours dans la troisième partie concernant les boucles. On va donc attaquer cette partie-là qui est intéressante. On va approfondir ces notions de vocabulaire, incrémentation, tout ça, que j'ai abordé rapidement pour vous mettre un peu le décor en place. Et là, on va regarder concrètement comment ça marche. Et puis, ce qu'il faut éviter de faire, parce que ça peut être intéressant. Donc, on est toujours sur notre boucle while. Alors, la question c'est, que se passerait-il ? On va la copier, on va la remettre, on va mettre tout ça au propre. Voilà. Que se passerait-il si on se passait de compteur ? On va voir, on va tester. Alors, peut-être ne le faites pas chez vous parce que ça risque de planter la machine, je vais être honnête. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors, regardez là ce qui se passe. Vous voyez les chiffres là ? Vous voyez comme ça augmente ? C'est le nombre d'itérations. C'est-à-dire qu'on est très loin de 10. Bon, tout le code. Voilà, vous voyez, 42 503. Ça continue de tourner. Voilà. Et encore, ça va là parce que... Ouais, ça ne m'a pas planté la machine encore. Mais ouais, 62 000, ça continue de tourner. C'est-à-dire que la valeur du compteur est toujours à 0. Comme on n'ajoute pas 1 à chaque tour de manège, à chaque itération, on n'incrémente pas la valeur, pour reprendre un vocabulaire technique, la valeur ne change pas. C'est-à-dire qu'elle est toujours à 0, et donc elle sera à l'infini à 0, et donc elle va tourner à l'infini, puisqu'elle sera toujours, éternellement, inférieure à 10. Vous avez vu ? Hop, 103 000. C'est pas merveilleux, ça ? Voilà. Alors, je sais absolument pas comment on arrête ça. On va essayer de l'effacer. Voilà. Ouf ! Alors, là, c'est parce que je suis dans la console de la version dev de Firefox. Je ne veux pas faire de pub, mais enfin, là, on s'en tire bien parce que, voilà, on a un bon environnement. Et donc, du coup, ça marche. Voilà. Ah, ça a quand même planté le navigateur. Je ne peux plus bouger, là. Voilà. Donc, on va fermer le navigateur. Enfin, si j'y arrive. Donc on va voir si j'arrive à le fermer. Non, voilà, je peux quand même le déplacer. Est-ce que je peux changer d'onglet ? Ah, ça l'a quand même vachement ralenti. Bon, donc évitez de faire des boucles infinies. Annuler, annuler, annuler. Parce que j'avais demandé de le fermer. Et voilà. Donc, je réouvre une console quand même. On ne va pas abandonner si vite. Voilà. Donc, dans le support de cours, je mets ce petit symbole là, cette espèce de spirale infinie. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair sur le principe. Donc, on va reprendre. Non, je crois que je l'ai toujours en mémoire, parce que je n'ai pas fermé. Voilà. Donc, faites attention. Avec la boucle while, vous devez toujours impérativement avoir un compteur. Alors, moi, là, je l'ai appelé compteur, mais souvent, on l'appelle autrement. Là, c'est pour que ce soit bien clair au niveau pédagogique. Ce compteur, il marche comme ça. Compteur égale compteur plus 1. On peut... Alors, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Si je commente... Voilà. Si je mets plus, c'est la même chose que ça. Strictement. Vous voyez, on va essayer. Voilà. Là, ce coup-ci, on a une boucle qui est délimitée par 10. Donc, ça ne plante pas. Bon. Donc, ce qu'on peut faire... On va la remettre. Voilà. C'est que par exemple, plus 1, c'est pas obligatoire. Si vous mettez plus, vous aurez toujours plus 1, parce que c'est le principe de l'incrémentation raccourcie. Mais par exemple, moi, je pourrais mettre plus 2 là. Et si je mets plus 2, ça marche. Sauf que je vais faire beaucoup moins de tours, évidemment. Je vais faire que 5 itérations pour arriver à 10 au lieu de 10. Voilà, évidemment. On peut imaginer aussi, on va se recopier le code. On peut très bien imaginer que c'est l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, votre compteur, on va le mettre à 10. D'accord ? Ici, on va dire que le compteur doit être, par exemple, supérieur plutôt. Supérieur à 0.
C'est-à-dire qu'on inverse les conditions. C'est-à-dire qu'on part d'un compteur qui est déjà haut, et puis on va le comparer à une valeur basse. Et par contre, ici, on ne va pas faire plus 1, on va faire moins 1. Là, c'est l'inverse d'incrémenter, c'est décrémenter. Voilà. Et vous voyez qu'on fait toujours une boucle, sauf qu'on ne part pas de 0, mais on part de 10. Hein, on voit bien 10 ici. Et puis, on va enlever moins 1 à chaque itération. Il est où mon schéma Voilà. Petit schéma, c'est quand même plus simple quand on a un petit schéma. Chaque itération, donc chaque tour de boucle, ça c'est itérer, on fait un tour. On représente la condition. Et donc, là, ce coup-ci, c'est l'inverse. On décrémente, c'est-à-dire qu'on enlève moins 1. On pourrait enlever moins 2, hein, c'est pas le problème. Hein. Vous allez voir. On va la refaire avec moins 3, tiens. Allez. Voilà, donc tout pareil. Hein. Sauf qu'ici, on met moins 3. Ça va être très court. Voilà. Pas de problème là-dessus. Donc, vous allez me dire, mais si je décrémente, est-ce que je peux faire moins? Bon, on va essayer. Ah, par exemple, ici, au lieu d'avoir compteur moins 1, on va utiliser l'autre. Évidemment, au lieu du plus, on va mettre moins. Pour qu'il m'enlève 1 à chaque tour. On le lance et vous voyez que ça marche très bien aussi. C'est-à-dire que c'est le compteur qui va permettre justement de faire le nombre d'itérations à la boucle. L'avantage de while, je le répète, c'est que quelquefois on ne connaît pas cette valeur ici. Parce qu'on va utiliser une valeur, une taille par exemple d'un tableau, ou une valeur qui vient d'une autre variable. Et donc, on ne sait pas exactement quelle est la valeur de la variable, donc ça nous permet de faire tourner jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, on était sur la relation entre l'itération, donc le nombre de tours, et l'incrémentation, qui dans la boucle while est absolument indispensable. Il faut la mettre soi-même. Hein. On verra dans for, c'est un peu différent. Mais voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair. On va voir maintenant comment on utilise l'instruction break justement pour casser une boucle quand ça ne nous convient plus. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.